Bonjour, un petit tuto sur les objets essentiels, les objets graphiques essentiels. Je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne et ça doit fonctionner avec Premiere Pro. Ça va vous éviter Moi je savais pas comment on faisait les animations pro sur Premiere Pro, mais en fait ça fonctionne avec les objets essentiels. On va créer une nouvelle composition, je vous explique pas dans le détail, faites et puis vous verrez bien. Vous aviserez. 0, faire un truc de 10 secondes à peine. Alors je vous conseille de suivre mon tuto sur TextBorder avant. Normalement elle est juste au-dessus de celle-là, juste un jour avant celle-ci. Et si vous ne le suivez pas dans l'ordre, il devrait y avoir une petite icône qui vous dit de suivre la vidéo en question. On va créer un texte. Bon, je ne veux pas faire original, hein. Hello World, je vais te prendre de l'Helvetica. Allez, toujours pareil dans l'optique de ne pas faire original. Hop. Hop. Voilà, on a Hello World ici et j'ai vu un tuto où même Daniel Lafrance, quoique Daniel Lafrance, il n'est pas rentré dans le code et tout ça. Moi, je vais utiliser un script. Je vais pas me prendre la tête. Je vais taper TextBorder. TextBorder dans les paramètres effets paramètres prédéfinis. TextBorder est gratuit. L'intérêt de TextBorder, c'est que ça va vous mettre un cadre que vous allez paramétrer vous-même, hein. Je vous conseille de voir le tuto et puis il suivra la taille de votre texte. Ici, dans Objet graphique essentiel, alors je vais faire comme s'il n'y avait rien afin de vous expliquer où chercher. Vous allez dans Fenêtre et puis vous allez chercher Objet graphique essentiel. Un petit zoom simple pour vous. Hop. Fenêtre et objet graphique essentiel. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez votre petite fenêtre qui, moi, elle est... alors moi, je l'ai calée dans mon interface comme ça. Mais chez vous, elle peut flotter. Hein. Si c'est désancré comme ça, si elle flotte, voilà. Du coup, je vais le remettre. Hein, hop, tac. Et ici, dans Principal, il vous demande quelle composition choisir. Hop. Quelle composition choisir? On n'a qu'une composition, hein. Je l'ai nommé comme le nom normal composition 1, mais admettons je l'appelle Hello World. Et ben il mettra Hello World. Hop. Donc si vous avez plein de compositions, ça vous permettra de vous retrouver dans les objets graphiques essentiels, quoi mettre à l'intérieur. Donc le nom on va le choisir, on va le mettre Hello World, hein, toujours. Vous pouvez mettre autre chose, titre ou j'en sais rien, moi je ne suis pas original. Et donc l'idée c'est ici, il va vous demander quels paramètres vous pouvez modifier une fois que vous êtes sur Premiere Pro. Par exemple, si vous cliquez propriété prise en charge par Solo, ici. Tac. En bas, il va vous dérouler en fait toutes les propriétés prises en charge. Là, ici. Donc c'est tout ce qui est un chronomètre. Il y a des propriétés qui sont pas prises en charge et qui ont des chronomètres mais qui apparaissent pas. Parce que là j'ai cliqué sur propriété prise en charge. Vous voyez. Donc il y a celui où on peut changer... qui est auto, où on peut mettre en carré ou en polygone, il apparaît pas parce qu'il n'est pas pris en charge par Premiere Pro. Voilà, c'est tout bête. Du coup, ici, si je veux changer le texte, si je souhaite changer le texte sur Premiere Pro, je vais prendre le texte source et je vais le drag and dropper dans les objets graphiques essentiels. Hop. Ici, je vais dézoomer, comme ça vous allez voir ce que je fais. Hop. Ouf. Tac, et voilà. Donc vous avez Hello World et vous pouvez le changer. Hein. Vous pouvez faire, par exemple, vous enlevez une lettre. Voilà. Et donc vous voyez que le cadre il est ajusté parce que j'ai utilisé TextBorder.
Du coup, si je veux également que je puisse changer le bord sur Premiere Pro, ben je mets border, hop, voilà. Ce que je vais rajouter aussi, si je peux le faire, c'est peut-être mettre des tirets. Ça, c'est juste pour... non. Ce que j'aimerais, moi, c'est plutôt les arrondis, en fait. Round. Roundness, voilà, ici. Comme ça, je vais pouvoir mettre des arrondis sur... Ah oui, bah, j'ai mis bord 0. Ah, je vais pouvoir ajuster les arrondis sur Premiere Pro. Je vais faire exporter le modèle d'animation graphique. Ça peut ne pas marcher parce que je passe... ne vous inquiétez pas, ça marchera. J'ai une astuce pour ça. Donc il me demande d'enregistrer d'abord la composition, enfin la composition After Effects, donc je le sauvegarde. Et voilà. Et là, il me dit dossier des modèles en local. Ça va permettre, en fait, une fois que je suis sur Premiere Pro, de le trouver directement dans les objets graphiques essentiels ici. Donc, je fais OK. Hop. OK. La médical existait déjà parce que bah, je l'avais fait avant. Alors, ce qui m'agace, en fait, c'est que là, il met les polices Adobe alors que on n'a pas besoin. Parcourir. Hello World. Hop, ici. Du coup, il faut que je crée une nouvelle séquence. Oh, je vais prendre une vidéo, je vais l'importer. Hop, vidéo et Premiere Pro, on l'importe. Et là, c'est moi là. Et vous voyez que là j'avais tapé Hello World, mais si vous voyez d'emblée, c'est comme ça là. Donc vous avez votre bibliothèque un peu. Vous avez votre bibliothèque point barre, voilà. Donc, et vous prenez Hello World et vous le mettez dedans et vous voyez que vous le retrouvez Hello World ici. Vous voyez que vous avez Hello World. Là, je remets le L. Hop. Et ici, vous voyez que vous avez les slides sur les côtés qui correspondent à ce que j'ai rajouté. Hein. Il y a border width et en vous voyez, vous pouvez changer le bord et puis mettre des arrondis. Voyez. Donc plus vous mettez d'options et plus vous pourrez le modifier sur Premiere Pro. Là, les bords sont un peu gros. Hop. Et si vous changez, là j'ai mis Hello World. Non. Si vous changez vos textes par autre chose, hop, et ben ça a modifié. Voilà. Donc vous voyez à quoi ça sert les objets graphiques essentiels. C'est vous faites votre animation sur After Effects et puis vous pouvez ensuite mettre vos animations sur Premiere Pro. J'ai pas fait d'animation là, mais comme j'ai vu qu'il y avait des tutos qui passaient vraiment beaucoup de temps à vous expliquer comment faire un cadre en utilisant les codes pour que ça soit réajusté, etc. Bah, moi je me suis dit autant prendre beaucoup moins de temps à vous expliquer la même chose. Donc voilà, je vais vous dire au revoir.